Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que je suis déjà en direct. Voilà. Là. Bonsoir à tous, je vais lancer quelques invitations. Voilà, désolée, hein, c'est une première fois donc c'est un peu bizarre, mais bon, ça va aller. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à mon direct. Bienvenue. Ce soir, on va parler de beaucoup de belles choses. Salut, salut. Voilà, je vois des personnes qui s'ajoutent déjà. Coucou, coucou. Donc, ce soir, comme je disais, je voudrais que l'on parle de belles choses, de très belles choses. Très belles choses. Voilà, voilà. De très belles choses. Ouf, on n'est qu'à une seule vue. On augmente là. Il y a des très belles choses que je veux partager avec vous ce soir. Donc partagez le direct. Le sujet est très intéressant. J'ose croire que chacune des personnes qui sera connectée à ce direct sera édifiée, s'il faut le dire ainsi. Sera vraiment édifiée. Donc partagez le direct. Voilà 3 personnes qui se connectent déjà. On continue à partager le direct. Si ces 4 personnes peuvent déjà s'identifier, ce serait intéressant. Vraiment. Si elles peuvent s'identifier, ce sera vraiment intéressant pour moi. Je sache au moins les personnes avec qui je partage ce direct. Donc, comme je disais tantôt, le sujet sera vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Donc, partagez le direct. On partage le direct. Nous sommes qu'à 4 personnes. Les amis, on partage le direct. 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 Voilà, on a 5 personnes. On continue à partager le direct. On continue. On partage le direct. Partage le direct. On partage le direct. On continue à partager le direct. Bonsoir Tammy, comment tu vas? Reste connecté au direct, il y a des très belles choses pour toi.
Maintenant, tu peux aussi partager le direct. On partage le direct. Si les autres personnes qui sont déjà connectées peuvent s'identifier comme Tammy. On partage le direct. Partage le direct. Direct, direct. Wouh! Direct, direct. Wouh! Direct, direct. Wouh! On partage le direct. J'espère que je chante bien. On est toujours qu'à 5 personnes ici. On partage le direct. 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 Ouh, on partage le direct. On partage le direct. On partage. Donc, comme je vous disais, que nous ne sommes qu'à 5 personnes. Donc, si on peut continuer à partager le direct. On partage le direct. Partage le direct. On partage le direct. Partage. Partage. Il y a quelqu'un d'autre aussi, certainement, qui veut écouter ce que je vais dire ce soir. Tu peux partager le direct. Tu peux le partager à un ami. Il aura certainement besoin d'écouter ce que je vais dire. Donc, tu peux partager. Et que toi, perso, vous aussi. Ah, donne-le que toi, ami sur Facebook. Partagez le direct. Ah, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Tu es celui qui m'a rêvé. Tu es celui qui m'a conçu parmi les grands, parmi les grands, parmi les grands, parmi les grands. Nation, fédérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. On partage direct. Les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Oh, mon ami, consolation, ma consolation. Consolation, ma consolation, ma consolation. La consolation. Salut Karine, coucou, merci d'être là. Consolation, ma consolation. On continue à partager le direct. Ma consolation. Me demande quand je prie comme ça. Les hommes me demandent quand je crie comme ça. Et les hommes me demandent quand je crie comme ça. C'est mon ami, mon ami, mon ami. Oh, et que on partage le direct, non. Oh, mon ami, le père des orphelins, le père des orphelins, le père des orphelins, papa des orphelins, ma consolation, ma consolation, ma consolation, partage direct, ma consolation, ma consolation, ma consolation. Fermez-moi, j'appelle le serrurier. Moi, j'appelle mon bouclier. Va bien. Oui, Sarah, viens. Oh, venez, oh. Ça a déjà commencé. Ma consolation.
Nous ne sommes qu'à 4 personnes. On partage le direct. On partage, on partage, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage. Ma consolation, ma consolation, ma consolation, consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation. On continue à partager le direct. Comme je disais, le sujet de ce soir, il est vachement intéressant. Vachement intéressant. Vachement intéressant. J'ose croire que chacune des personnes qui écoutera ce que j'aurai à dire ce soir sera édifiée. Sera édifiée. On partage, on partage, on partage direct. On partage, on partage, on partage direct. On partage, on partage, on partage direct. On partage direct, on partage. Se voir, toucher les cœurs et les nations, mais l'une voit un message, merveille du royaume. Nous irons jusqu'au bout. Let the child dream. Cause you know that my vocal, my job. Nous établis avec Jésus. Cosimbala maboko, majabu, vous êtes avec Jésus, nous sommes la lumière du monde. On continue à partager le direct. Ah, nous sommes déjà 6 personnes. Eh bien, on continue, on continue. Est-ce que ces personnes peuvent s'identifier? Bon, moi je ne connais pas bien chanter, hein, j'essaie. J'essaie. Oh. Majabu, Kosimbala maboko, Majabu, avec Jésus. Oh. Et que, ah, c'est le mauvais cas qu'on me fait. Oh. On continue à partager le direct. Et que, oh. Partagez le direct. Madame.
je lance Madjabou. Madjabou veut simplement dire les merveilles. Je célèbre les merveilles du Seigneur dans ma vie. Il fait tellement de merveilles. Ok, on va bientôt commencer. Développer le sujet de ce soir. Donc, comme je disais, c'est un sujet vraiment intéressant. Très intéressant. J'ai en quelque sorte souffert un peu de ce mal. Et je crois que beaucoup de personnes qui sont connectées ou qui seront connectées à ce direct ont aussi souffert de ce mal-là. Ont souffert de ce mal. Et je voudrais partager avec ces personnes ces petits éléments qui m'ont aidé à dépasser ça. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le sujet de ce soir est intéressant. Alors, le sujet, comme je disais, que je voudrais développer avec vous ce soir, c'est comment se remettre d'une enfance douloureuse. Donc, comme je disais, comment se remettre d'une enfance douloureuse. Ouais, quand vous me voyez, vous pouvez vous poser la question. Hein. Sarah, est-ce qu'elle a vraiment vécu une enfance douloureuse? J'ai pas tellement souffert, mais un tout petit peu. Alors, généralement en Afrique, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Voilà. Les traumatismes d'enfance, les frustrations de l'âme, les blessures internes. Généralement, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas en Afrique. Et plus précisément au Gabon. C'est difficile de se retrouver entre amis et de se mettre à ouvrir son âme et se dire, voilà, j'ai été victime d'abus sexuels. J'ai été traumatisée par mon père quand j'étais jeune. Ma mère a passé pratiquement tout le temps durant mon enfance à me battre. Et on se dit, bon, c'est pas utile. Je suis maintenant adulte. À quoi ça va me servir de ruminer tous ces vieux souvenirs? À quoi ça va me servir de rester là et de parler de toutes ces frustrations, toutes ces blessures de l'âme? Mais ce qu'on ignore, c'est que ces blessures sont là. Elles sont là. Et tant qu'elles ne sont pas traitées, tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne se fait pas soigner, tant qu'on ne suit pas certains conseils, de toute façon, ces blessures-là, salut Ulrich, merci d'être là, merci pour le bisou. Tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne cherche pas de l'aide, ces blessures restent là. Et de toute manière, elles chercheront à s'exprimer. C'est comme une plaie sur le bras. On aura à mettre des feuilles, un bandage, tant que la plaie n'a pas été soignée, tant que le pansement nécessaire n'a pas été appliqué sur la plaie, de toute façon, la plaie, elle se manifestera, soit par une fièvre, et de toute façon, elle finira par s'infecter et ça va mener à autre chose. Donc, comme je disais, les blessures de l'âme, on n'en parle pas en Afrique. On n'en parle pas, mais c'est important parfois de se pencher là-dessus. On se pose des questions. Il y a tant de personnes addictes à beaucoup de vices. Il y a des hommes violents qui battent leurs femmes. Il y a des alcooliques. Il y a des personnes qui ont une addiction au jeu. Une fois qu'il a de l'argent, du coup, il va au jeu. On n'ose pas imaginer qu'en fait, toutes ces dérives-là sont peut-être dues à une blessure de l'âme, à une frustration que l'on a reçue lorsqu'on était enfant. On a grandi, on a juste mis des feuilles dessus et on ne s'est pas vraiment penché pour soigner ça. Et ce soir, je voudrais qu'on en parle, qu'on se penche là-dessus et qu'on en parle. Comment se remettre d'un viol, d'un abus sexuel lorsqu'on était enfant? Comment se remettre d'un traumatisme? Ma mère a passé tout le temps à me battre. Aujourd'hui, je suis adulte et sans m'en rendre compte, je reproduis ça sur mes enfants. Je passe le temps à taper mes enfants sans me contrôler. Parfois, je me demande qu'est-ce qu'il m'arrive. Pourquoi? Salut Maëva, merci d'être là. Je me demande qu'est-ce qui m'arrive.
Pourquoi? Mais en fait, il y a une blessure au-dedans de nous. Il y a vraiment une blessure au-dedans de nous qui a besoin d'être soignée. Il y a une frustration au-dedans de nous qui a besoin d'être guérie. Alors, il faut avouer que l'enfance est une période assez fragile. Vraiment, quand on est enfant, rien n'est formé, aucune émotion n'est formée, aucun sentiment n'est formé. On est comme un vase vide, vraiment comme un vase vide. Et ce sont nos parents qui, avec le temps, remplissent ce vase. Par leur attention, leur présence, tout ce qu'ils dégagent, donc l'amour qu'ils nous manifestent, l'attention qu'ils nous manifestent, alors ce vase va se remplir. Donc aucune personne ne peut dire qu'il est né rempli d'amour. Non. Il a reçu de l'amour de ses parents. Aucune personne ne peut dire qu'il est né et puis il est né rempli de douleur. On est vide et puis progressivement on se remplit. Même malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes nés vides et on a été remplis de beaucoup de mauvais liquides comme la peur, la colère, le traumatisme, toutes ces choses nous ont remplis et aujourd'hui on devient des adultes pleins, mais pleins de beaucoup de frustrations qui reviennent de notre enfance. Alors ces frustrations, sinon ces traumatismes peuvent être, ça peut être des violences physiques dont on a été victime quand on était enfant, on a été battu, vraiment battu quand on était enfant, et ça a laissé non seulement des traces sur notre corps, mais aussi sur notre âme. Ces violences peuvent être aussi psychologiques. On a reçu beaucoup de paroles négatives, comme on dit généralement chez nous, hein, au Gabon, tu es ma boule, tu es bête. Toutes ces choses traumatisent, vraiment toutes ces choses traumatisent et ont un impact autant pour moi sur l'être qu'on est. Et progressivement, quand on grandit, bon, c'est dur, hein, c'est dur. Moi, je me souviens que pratiquement durant toute ma jeunesse, j'étais une jeune assez nostalgique. C'est vrai, je souriais, mais dans mon regard, on pouvait ressentir de la nostalgie. Jusqu'à pratiquement, on va dire quoi, jusqu'à 24 ans. Voilà, j'étais vraiment nostalgique, vraiment nostalgique. Lorsqu'on me regardait dans mon regard, on pouvait lire de la nostalgie et de la tristesse. Pourquoi? Parce que, notamment, je traînais avec moi une blessure de l'âme. J'étais blessée intérieurement et j'avais du mal à progresser. Et beaucoup d'entre nous vivons ça. On a une blessure intérieure qui s'est produite lors de notre enfance et on grandit avec ça. Et durant toute notre enfance, on s'est dit, c'est à cause de moi que papa est violent. C'est à cause de moi que maman m'insulte tous les jours. C'est à cause de ce que j'ai fait qu'on ne prête pas beaucoup d'attention sur moi. Toutes ces choses, c'est vrai, Karine. Et c'est triste aujourd'hui de voir des jeunes gens délinquants. On se pose la question, mais pourquoi ce jeune est devenu délinquant? Pourquoi? On se pose la question. Et pourtant, il a bien commencé, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, généralement, au quartier, on se dit, oh non, c'est la grand-mère qui a fétiché. On a fétiché, il y a un esprit sur lui. C'est pour ça qu'il a abandonné l'école. Mais on ne s'est pas penché sur le côté psychologique. Il n'y a pas une blessure émotionnelle en lui qui fait en sorte que, du coup, il devient violent, brutal. On se pose généralement pas la question. Mais ces blessures sont là. J'ai été beaucoup plus blessée dans mon enfance lors du départ de mon père, quand il est parti. Il a effectué un voyage à l'étranger et il n'est plus jamais revenu. Et non seulement il n'est plus jamais revenu, mais il a coupé le contact. Et je vous assure que ça a créé une grosse fissure en moi. Une très grosse fissure.
Et j'ai trimballé cette fissure, comme je disais, jusqu'à 23 ans, 24 ans. Je souriais, j'étais engagée dans beaucoup de choses, mais au-dedans de moi, il y avait une blessure. Et je crois que certaines personnes qui me suivent ont vécu ça. C'est peut-être le décès d'une mère, c'est peut-être le départ de papa de la maison, c'est peut-être le divorce de tes parents, c'est peut-être la préférence, hein, ça arrive. Parfois, les parents ne s'en rendent pas compte, mais ils ont tendance à valoriser un enfant plus que l'autre à la maison. Et sans s'en rendre compte, ils blessent, ils frustrent, ils causent beaucoup de dommages dans la vie de cet enfant. Et c'est ça. Et comme je disais tantôt au début, on n'en parle pas en Afrique. On n'en parle pas. On se dit, bon, c'est rien, je suis dur. Moi, je l'ai fait, j'ai dit, je suis dur, c'est rien, je suis dur. Mais à force de dire c'est rien, en fait, j'étais à la recherche durant toute mon adolescence d'une affection, en fait, que j'avais voulu recevoir de mon père, qui n'était plus là. Je me disais, c'est rien, c'est rien. Mais pendant que je disais que c'est rien, mais je faisais tellement de bêtises. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que c'est cette blessure que j'avais en moi qui m'a emmené à faire toutes ces bêtises que je faisais. Alors, je vais pas être long. Ce soir, je veux juste nous donner quelques éléments. Vraiment, quelques éléments qui pourront vous aider. Vraiment, qui pourront vous aider à traverser. Parce que ces éléments m'ont beaucoup aidé, personnellement. M'ont beaucoup aidé à traverser cette étape, à surpasser ce traumatisme, à vivre avec et aller de l'avant, avancer, parce que parfois il y a des personnes qui restent bloquées là-dessus, ils n'avancent pas, restent bloquées, vraiment bloquées là-dessus. Alors, le premier élément que je veux nous donner ce soir, c'est accepter que l'on a vécu, accepter ce passé-là. Il est douloureux, c'est vrai, mais accepter. Parce que malheureusement, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer ce passé. On ne peut pas rentrer dans une soucoupe à remonter le temps, revenir sur cet événement, sur ces événements, sur cette enfance. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais ce qu'on peut faire, c'est accepter que ça s'est passé, que c'est le passé. Et comme on dit, généralement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce passé ne nous a pas tués. Le départ de mon père ne m'a pas tué. Le départ de mon père ne m'a pas tué. Vraiment, je le dis, excusez-moi, j'étais distraite un moment. Le départ de mon père ne m'a pas tué, mais m'a rendue par contre plus forte. Quand j'ai réalisé que j'étais blessée, je me suis dit c'est le passé. Et je ne vais pas me laisser aller déprimer sur ce passé-là. J'ai pris sur moi, j'ai accepté que ça s'est passé, c'est arrivé, c'est pas un film, c'est réel, ça s'est vraiment passé. Je ne peux rien changer, mais je suis plus forte. Je suis plus forte parce que ça s'est passé, je suis plus forte. J'ai peut-être encore mal parce que parfois j'ai des souvenirs de mon papa. Je me dis s'il n'était pas parti, je serais peut-être ailleurs, ou s'il n'avait pas coupé le contact. Merci Karine. Vraiment ce sujet sur les blessures psychologiques, nous n'en parlons pas. C'est vrai, on n'en parle pas. Mais c'est là. Et on a beaucoup de dérives. Si vous allez sur une de mes vidéos là, très comiques sur YouTube, où je parle des violences conjugales, toutes ces violences conjugales sont dues parfois à ces blessures de l'âme qui ne sont pas traitées. Tous ces hommes, durant leur enfance, qui ont été méprisés par leur père, abandonnés par leur mère, ils n'ont pas eu l'affection de maman. Ils n'ont pas eu la douceur, la tendresse de maman. Ils ne connaissent que la brutalité, la discipline qui a été donnée par papa qui, aujourd'hui, s'est retrouvé tout seul avec des enfants à gérer.
il n'a pas le temps de donner de la douceur. Aujourd'hui, ce sont des hommes, mais des hommes blessés, des hommes détruits qui ne manifestent leur colère et leur mécontentement par la violence. Des jeunes filles qui se donnent à la prostitution, pas parce qu'elles en ont envie, mais parce qu'elles sont en manque de tendresse. Elles n'ont pas reçu de tendresse durant leur enfance. Du coup, elles se disent, se donner à plusieurs hommes, c'est la seule manière pour elles de trouver cette affection qu'elles n'ont pas eue de maman ou de papa. On n'en parle pas, mais ça existe, c'est là. On a nos enfants qui, à l'école, ont du mal à exceller parce qu'ils sont traumatisés. À la maison, ils sont traumatisés. Et ce soir, je voulais me pencher là-dessus pour dire, il y a une alarme là qu'il ne fait que sonner. Tu déconnes, et tu te demandes pourquoi tu déconnes comme ça. Mais peut-être parce que tu as une grosse blessure dans ton âme. Donc, comme je disais, le premier élément, c'est d'accepter ce passé-là. C'est de reconnaître que j'ai été traumatisée, j'ai été blessée, j'ai été abusée certainement sexuellement. Je n'ai pas en parlé, mais c'est là. C'est là, mais c'est le passé. Je ne suis pas morte de ça, mais j'en suis sortie plus forte. Plus forte. Mon père est parti, il nous a abandonnés, mais je suis sortie de cette blessure plus forte. Plus forte, je suis sortie grandie. Voilà, aujourd'hui je suis forte. J'ai vécu ça à 7 ans, j'ai vécu ça à 8 ans, j'ai vécu ça à 9 ans, j'ai vécu ça à 15 ans. Lorsque maman est partie, la nouvelle femme de papa nous a vraiment traumatisés. Je l'accepte. J'accepte que c'est mon passé. Mais je suis sortie de là plus forte. Dis-toi ce soir que c'est le passé. Je ne peux pas revenir là-dessus. Je ne peux plus revenir là-dessus. C'est impossible. Mais ce que je peux faire, c'est de me dire que je suis plus forte. Ça ne m'a pas tuée. Je suis plus forte. Je suis vraiment, vraiment plus forte. Alors le deuxième élément, c'est d'en parler. Ça ne sert à rien d'accumuler toutes ces choses, toutes ces frustrations. Ça ne sert vraiment à rien. En Afrique, c'est un peu difficile parce qu'on a difficilement des personnes aguerries qui ont des outils nécessaires pour nous aider, comme des psychiatres, des psychologues. C'est difficile. Mais on a des amis, on a des bons conseillers. Parfois, en parler avec son conjoint, pour ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés, partage avec ton conjoint cette difficulté que tu as vécue durant ton enfance. En parle avec un ami très proche qui pourra t'écouter d'une oreille douce, qui saura t'aider à dépasser ça. Et en parler aussi te permettra de relativiser la chose. Ça te permettra de ne plus faire une fixette là-dessus. Vous verrez à des personnes, à chaque fois quand tu discutes avec lui, il te dira, moi, quand j'étais enfant, on m'a tellement battu, on m'a tellement frappé. En fait, il ne s'en rend pas compte. Il fait une fixette là-dessus, il est traumatisé là-dessus. Il fait une fixation là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore pris le temps. Il n'a pas encore pris le temps d'en parler librement, de trouver quelqu'un avec qui partager cette souffrance-là, avec qui partager cette douleur qu'il a vécue. C'est bien de se libérer de ce fardeau. Libère-toi de ce fardeau. Ça ne sert à rien de le trimballer. Moi, un soir, j'en ai parlé à quelqu'un. C'était un père spirituel, s'il faut le dire ainsi. J'ai dû me libérer. Et je crois que ce soir, j'avais pleuré. J'avais vraiment pleuré. J'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mon âme. Je me suis libérée. J'avais besoin de ça. Et cette personne-là m'avait dit ce soir que tu en as besoin. Pour avancer dans la vie, il faut que tu te libères de ça. Et la deuxième personne avec qui
j'ai eu le temps d'en parler, c'est à mon époux. J'ai pris le temps d'en parler avec lui. Je me suis ouverte et j'ai libéré tout ce fardeau que j'avais en moi. Et aujourd'hui, je souris, hein. Oh, je souris, j'ai du peps, j'avance. Je me dis, bon, c'est passé, je l'ai vécu. Et je suis sortie plus forte, je suis sortie vainqueur. Donc, en parler autour de vous, en parler à des amis, exprimez-vous. Parfois, vous ne savez pas ce qu'il y a, vous ne savez pas ce qui ne va pas, mais le fait d'en parler vous permettra d'identifier le mal aussi. Tu es très violente, tu te demandes pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu es très violente, mais tu l'es quand même. Le fait d'en parler te permettra d'identifier la raison pour laquelle tu es violente. Le fait de parler de ton enfance à quelqu'un te permettra vraiment de mettre le doigt sur la raison de cette violence-là. La deuxième chose, deuxième élément, c'est de régler les comptes. Moi, je crois qu'un jour, si mon père revient, quand je dis régler les comptes, hein, ce n'est pas prendre la machette, débarquer chez papa pour dire, bon, il y a une go là sur Facebook là qui nous a parlé des blessures émotionnelles là. Moi, j'ai été blessée. Tu m'as blessé quand on était enfant là. Je suis venue régler les comptes avec toi. Non, il n'est pas question, il n'est pas question de ce genre de règlement de compte. Mais d'en parler avec qui de droit. Tu as été certainement attristé par un comportement que maman a eu à ton endroit quand tu étais enfant. Aujourd'hui, tu es une femme adulte. Aujourd'hui, tu es un homme adulte. Tu peux te rendre à la maison, ou si tu vis encore avec papa et maman, trouver du temps, t'asseoir avec papa, t'asseoir avec maman, et dire, bon, papa, en fait, quand j'étais petit, j'étais trop dur. C'est vrai, c'est bien d'être dur, mais tu étais dur vraiment à l'extrême que aujourd'hui, j'en ai souffert, et ça a laissé vraiment des grosses séquelles en moi. Et puis, au passage, si papa est sage, ben, il va s'excuser. Le fait de s'excuser te fera du bien. Vraiment, aller vers cette personne et dire ce qui est nécessaire de dire. Régler les comptes permet aussi de dire toutes ces choses. Vraiment, il faut les libérer et que ces choses soient entendues. Si tu as été abusé par ton oncle quand tu étais jeune, certainement tu n'es pas la seule qui a été victime de cet abus. Il faut que les gens entendent, il faut que les gens sachent que ce tonton-là, c'est un prédateur. Il a abusé de tel, il a abusé de tel, il a abusé de tel dans la famille. Tu as été victime d'attouchement par ton grand frère quand tu étais jeune. Allez vers ton grand frère et en parler avec ton grand frère librement et dire ce que tu as fait quand j'étais jeune. Je m'en souviens et aujourd'hui, je suis traumatisée par ça. C'est vraiment bien de parler et de faire ressentir à celui qui nous a traumatisés, pas la douleur, mais de faire ressentir à cette personne ce que l'on a ressenti et ce que l'on continue à ressentir. Désolée, c'est un peu bruyant chez moi ici. Ils sont sortis de la chambre dans laquelle ils étaient. Donc, comme je disais, c'est bien d'en parler. En parlons et réglons les comptes avec qui de droit. Alors, si ces personnes ne sont plus de ce monde, toutes ces personnes qui nous ont sans le vouloir parfois traumatisés dans notre enfance, ben, en parlant avec des amis, ça nous fera du bien. La deuxième chose, c'est de pardonner. C'est de pardonner à toutes ces personnes-là. C'est d'arriver à pardonner sa mère. Moi, pour avancer, j'ai appris à pardonner à mon père. Il n'est plus là, je ne le vois plus, mais j'ai dû dire dans mon cœur, papa, je te pardonne.
Tu n'as pas voulu me blesser, tu n'as pas voulu tu voulais pas faire ça, tu voulais pas, mais tu l'as fait. J'ai besoin d'avancer dans ma vie et pour avancer émotionnellement, sentimentalement, il faut que je te pardonne. Pardonner nous permettra aussi de lâcher prise, vraiment de lâcher prise, de lâcher ce poids, ce fardeau que l'on a sur les épaules. Ça nous permettra de ne plus ramener sans cesse de la colère en nous, vraiment. Moi, je me souviens que j'étais très colérique. J'étais très colérique, j'avais de la colère en moi. Il suffisait de peu pour que ça monte. Mais lorsque j'ai compris que c'est dû à cette frustration, j'ai pardonné. J'ai dû accepter le pardon dans mon cœur. Et ce pardon a enlevé de la colère en moi et aujourd'hui je suis douce. Je me souviens au début, lorsque j'ai rencontré mon mari, il me disait pourquoi tu es aussi dure, pourquoi tu n'es pas douce. Certaines amies à moi, une amie, Darlene, elle disait toujours Sarah, tu es tellement dure, tu n'es pas tendre, tu n'es pas douce. Moi je ne savais pas pourquoi, mais en fait la raison c'était que je traînais cette peine en moi, cette frustration. Et lorsque j'ai lâché prise, lorsque j'ai pardonné, lorsque j'ai en parlé, surtout lorsque j'ai pardonné, cette colère s'est dissipée. C'est vraiment dissipé. Aujourd'hui, je suis douce. Pour ceux qui m'ont connue, quand ils me voient aujourd'hui, je suis vraiment douce. Vraiment, vraiment douce. Pardonner nous permettra de sortir de ce piège. De sortir de ce piège. De cette spirale de déception et de peine. Il y a des personnes sans le vouloir sont toujours déprimées. Ils ont à beau sortir, avoir plein d'amis, mais ils sont déprimés. Parfois ils se disent à quoi sert de vivre, à quoi ça me sert de vivre. Parfois ils n'ont envie de voir personne, ils sont toujours renfermés, ils sont toujours en peine, pas trop souriants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore pardonné toutes ces personnes qui leur ont fait du mal dans leur enfance. Donc, pardonnez papa, pardonnez maman. Certainement, maman s'est dit la meilleure façon de lui donner une très bonne éducation, c'est d'être violente. Mais sans le vouloir, elle a traumatisé, elle a blessé. Et aujourd'hui, on est une femme blessée, traumatisée. Pardonne papa, pardonne maman. Ça ne sert à rien de retenir cette colère en soi. Ça ne sert à rien de retenir cette rage. Pardonne. Pardonne simplement papa. Pardonne papa. Pardonne maman. Pardonne ta grande sœur. Pardonne ton grand frère. Pardonne toutes ces personnes-là qui, durant ton enfance, t'ont blessé. Alors, on va dire quoi? Le quatrième élément, c'est se reconstruire. C'est se reconstruire. C'est se reconstruire, c'est se dire, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, je suis une personne adulte. Voilà. C'est passé, c'est passé. Je ne peux plus revenir là-dessus. Je suis forte et voilà. Je continue d'avancer. Aujourd'hui, je suis une personne adulte. Je suis une personne adulte. J'évolue dans ma vie. J'avance. Le temps est passé. Je ne peux plus vivre ça. Ça ne sert plus à rien
de revenir là-dessus. J'avance, j'avance. Je m'offre de nouvelles opportunités qui me permettront d'aller de l'avant. Mais ça ne sert à rien que je reste là-dessus. Vraiment, se construire, voilà. Si émotionnellement on était détruit, ben, c'est le bon moment. Après avoir pardonné papa, pardonné maman, reconnaître que cette souffrance existe, aujourd'hui, je me lance un défi. Je reconstruis ces murs qui ont été mal construits lors de mon enfance. Je renverse tout, je reconstruis quelque chose de nouveau, de beau, quelque chose d'excellent, des émotions nouvelles, des souvenirs nouveaux, une page nouvelle. Voilà. Donc, le cinquième élément, c'est reprendre confiance en soi. Il y a certaines personnes dont la confiance a été brisée à cause d'une enfance douloureuse. Ils se disent, je ne vaux rien, je ne suis pas capable de réaliser toutes ces choses, je n'ai pas été encouragée quand j'étais enfant. Alors, aujourd'hui, si je n'ai pas été encouragée quand j'étais enfant, c'est peut-être parce que je ne suis pas excellent. Voilà. Si j'ai pas été voilà, encouragée, si j'ai pas reçu des paroles de donc de motivation, quand j'étais enfant, c'est peut-être parce que je suis pas bon dans mon domaine. Moi, j'ai même pas de domaine d'excellence. Je suis nulle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se dire ça. Aujourd'hui, tu t'es reconstruit, tu es une nouvelle personne. Reprends confiance en toi. Focalise-toi sur toutes les qualités, toutes ces belles qualités que tu as, sur toutes ces ressources que tu as. Tu es une personne unique. Regarde toutes ces personnes qui se tournent vers toi, qui te demandent des conseils, qui ont besoin de ton jugement, qui ont besoin de tes appréciations. Regarde tous ces milliers et milliers de personnes qui viennent vers toi. S'ils viennent vers toi, c'est parce qu'ils voient en toi une qualité, ils voient en toi des qualités, ils voient en toi beaucoup de belles choses. Donc ça ne sert à rien de t'apitoyer, de te dire je ne vaux rien, je ne produis rien d'excellent. Déjà depuis que je suis petit, on me dit que je suis nulle, je suis bête, alors c'est la vie quoi. Non. Reconstruis ta confiance en toi, revois toutes tes qualités, focalise-toi sur tout ce que tu fais d'excellent. Focalise-toi sur ça et tu verras que tu es une personne vraiment excellente. Ah ouais. 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 Et pour finir, fais un travail de réattribution des responsabilités. Ouais. Tu t'es reconstruit et tu te dis, je n'étais pas responsable de ça. Je n'étais qu'une victime. Je n'étais qu'une victime. Aujourd'hui, je guéris. Je suis guérie et j'avance. Alors, j'espère que cette vidéo a aidé plus d'un. Moi, tous ces éléments m'ont beaucoup aidé. Accepter le passé et se dire que c'est un passé. En parler, j'ai en parlé à des personnes qui m'ont aidé. J'ai réglé les comptes, voilà. Peut-être pas avec mon père directement parce qu'aujourd'hui j'ai plus de contact avec lui, mais avec d'autres personnes qui ont été à l'origine d'un traumatisme durant mon enfance. J'en ai en parlé, j'ai parlé avec eux et j'ai parlé aussi avec des proches, avec mon conjoint, j'ai partagé ça avec lui. Il m'a aidé à dépasser ça. J'ai pardonné, j'ai appris à pardonner, j'ai pardonné papa, j'ai pardonné à toutes ces personnes. Je me suis pardonné aussi à moi-même de toutes mes dépressions. Je me suis pardonné, je dis je me pardonne, ça ne sert à rien de prier. Je me suis reconstruit. Tous ces murs qui avaient été fissurés durant mon enfance, je me suis reconstruit.
Et en dehors de me reconstruire, je me suis focalisée sur ce qu'il y a de beau en moi, toutes ces qualités, et j'ai recentré en fait la chose. Je me suis dit, c'est pas moi le coupable, il y a un coupable, moi je suis la victime. Le coupable c'est papa, le coupable c'est certainement maman, le coupable c'est mon grand frère, le coupable c'est mon voisin. J'ai pas besoin d'avoir honte, j'ai pas besoin de me sentir coupable, comme je le disais, de vivre dans la culpabilité. Je suis pas coupable. Rien de ce que j'ai fait durant mon enfance ne peut justifier ou ne pourra jamais justifier le comportement de toutes ces personnes à mon endroit. Alors je suis une belle personne, je suis une créature merveilleuse, j'ai du potentiel et j'avance. Alors dites-vous toutes ces choses que moi, je me suis dites pour avancer. Ça vous aidera vraiment à avancer, vraiment, vraiment à avancer. Alors je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui sont restées là durant 30 à 40 minutes pour m'écouter. J'espère vraiment que vous avez été encouragés, vous avez été stimulés, édifiés, comme on le dit parfois, par cette vidéo. Alors, c'est une première. Alors, désolée pour les petits dérapages. C'est une première. Merci à toutes ces personnes-là, comme je le disais. Et bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.